enum HTML attribute values, qui est une instruction très puissante pour récupérer le contenu, différents contenus qui se trouvent affichés dans une page web. Voilà une page où il y a une liste de produits avec des noms, le détail pour chaque produit et un numéro de référence pour chaque produit. La même technique peut s'appliquer pour un site de petites annonces où on a le titre d'une annonce, le détail de l'annonce, un prix par exemple. Avec enum HTML attribute values, WinTask peut récupérer l'ensemble des éléments d'une page web correspondant à un certain critère HTML. Je veux récupérer par exemple tous les noms qui sont là dans une balise de type H3. Je veux récupérer tous les détails qui sont dans un certain paragraphe utilisant un certain attribut HTML, etc., etc. Donc regardons comment ça se passe. Enum attribute values a comme premier paramètre un critère HTML, donc pour spécifier un ensemble d'objets dont je veux récupérer une valeur pour un attribut. Donc j'utilise l'espion, je vais pointer un des éléments caractéristiques des objets que je vais récupérer, je clique une fois, donc cet élément a pour balise H3, et le descripteur HTML, on peut utiliser celui que proposé, donc valeur classe égale product name. Je colle. Ensuite, je définis le nom de l'attribut dont je veux récupérer la valeur, donc ici c'est content, et je veux stocker ça dans un tableau, donc on va l'appeler nom $. Puisque c'est un tableau, je dois définir avant, par l'instruction dim, le tableau. Je dois spécifier sur quel nom de page l'énumération doit se faire. Donc le titre de la page, ça commence par capture, donc je vais mettre capture. Et si je veux récupérer, tester que c'est bon, je fais un msgbox. Donc les tableaux commencent en index 0. Donc si je fais msgbox nom $de 2, ce sera le troisième élément du tableau. Je lance l'exécution et ça donne bien le troisième nom de produit, produit 3. Je vais donc réitérer ce système pour les détails et pour le numéro de référence. Donc là, je vais l'appeler détail. Celui-là, je vais l'appeler référence. Je définis l'instruction dim pour chacun des deux tableaux. Et maintenant, il me reste à changer le descripteur HTML pour maintenant lister tous les objets de type paragraphe, donc qui donne le détail pour ces différents noms de produits. Donc comme d'habitude, j'utilise l'espion. Si je pointe sur le premier paragraphe, donc il me dit que je peux utiliser la valeur classe. Si j'essaye de voir ce qui se passe sur un deuxième, bon, c'est toujours la même classe, donc je vais l'utiliser. Donc je pointe sur mon premier paragraphe, je colle. Donc trouver la valeur de content pour l'ensemble des objets HTML qui sont identifiés de type paragraphe et qui utilisent l'attribut classe avec product line 1 dedans. Si le premier nom de produit est product line 1, le deuxième product line 2, je peux utiliser un caractère générique et dire product line étoile. Je recommence pour le troisième. Donc je pointe sur celui-ci. Alors là, je vois que j'ai la propriété outer text que je peux utiliser comme content. Donc pour changer, on utilise outer text. Et je vais lui dire prendre la classe qui est invariante pour l'ensemble des chiffres qui sont indiqués, pour l'ensemble des références. Alors que si je prenais outer text, ça changerait à chaque fois. Donc je clique sur coller. Je vais prendre donc ce premier là. Voilà. Donc classe, coller. Et cette fois-ci, je vais dire pour le nom d'attribut outer text.
Je vérifie quand même. mgbox de, prenons ref de 9. J'exécute. Et donc c'est le dixième. 759 543. 759 543. Maintenant, je peux utiliser ces tableaux pour les écrire dans Excel. Donc Write Excel. J'ai créé avant un fichier qui s'appelle DataXLSX. Ma première colonne donc en A. Ma deuxième colonne en B. Donc en B. Donc j'appelle détail. Le troisième tableau à écrire en C, c'est ref. Et j'écris C1, C10. Je lance l'exécution. Une fois l'exécution terminée, je peux regarder mon fichier Excel. Donc data.xlsx. Et je retrouve ma liste de noms de produits, ma liste de texte détail et ma liste de références. Ensuite, dans une boucle, eh bien, je pourrais cliquer sur un lien mettant page 2, ressaisir et à nouveau capturer de 11 à 20, etc., etc. Si je ne connais pas par avance combien il y a de produits qui sont listés sur une page, enum html attribute values retourne le nombre d'éléments trouvés, et donc ici arrête. Et à ce moment-là, je peux dire écrire de A1 à A, plus je convertis mon entier ret en chaîne de caractères, et donc je n'ai pas besoin de connaître à l'avance qu'il y a 10 éléments par page, et donc 10 éléments à écrire dans mon fichier Excel. Voilà, c'est la fin de cette vidéo.